الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، الذي وفقنا على تعمير هذا الشهر المبارك بصيام وقيام وتلاوة القرآن، والصلاة والسلام على خير من بعث على وجه الأرض نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. فعما بعد، إخوة الكرام، يقول ربنا عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعما بعد، louange Allah qui nous a permis de faire vivre ce mois sacré en prière, en jeûne et en lecture du noble Coran. Celui-là qui dit: ô vous les croyants, le jeûne a été institué pour vous afin que vous atteindriez la piété. Le prophète a lu prière et salutations, disait: celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et conviction verra ses péchés passer, expiés. Suite à quoi, des louanges ininterrompues pour le Seigneur du mois du Ramadan, des prières incessantes pour le meilleur des fils d'Adam et pour tous ceux qui le suivront, décidés et constants sur la voie des bienfaisants, la voie des repentants. Frères dans la foi, hier seulement, le mois de Ramadan était à nos côtés. Nous allons et revenons dans la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Nous nous abreuvions des bienfaits du Seigneur pendant ce mois de bonté. Les musulmans étaient au service du Seigneur de l'univers. Les mosquées étaient bondées de fidèles au point de craquer. Les cœurs étaient imprégnés de foi, prêts à rencontrer leur Seigneur. Même ceux qui étaient constants dans nos péchés ont observé une trêve pendant ce mois sacré. Certains parmi les fidèles se tenaient debout une partie de la nuit, puis prosternés. Certains invoquaient Allah au point de couler des larmes avec l'espoir d'être exaucés. Certains étaient aux côtés des indigents pour dépenser de leurs biens afin de les assister. Ceux-là ont certainement préservé son caractère sacré. Mais d'autres, même pendant ce mois de trêve et de conformité, ont continué à transgresser la loi d'Allah. Et cela n'est pas le comportement des gens de droiture. Ceux-là ont violé le caractère sacré de ce mois. Qui sait s'ils peuvent encore se rattraper, mais Allah peut bien le leur accorder. S'ils font un repenti sincère, fait dans la foi, sachant qu'après ce mois de dévotion, d'abstinence et d'espérance en Allah, nous nous devons d'être des personnes modèles. À l'image de notre prophète Mohammed, à lui prière et salutations, et de ses compagnons, qu'Allah leur accorde son agrément. Ne soyons pas des personnes qui mènent une guerre destructrice contre leur propre personne. Prodiguons-nous des bons conseils. Prodiguons-nous des bons conseils. Continuons à préserver la paix, la coexistence entre nous et nos semblables. Continuons à nous abstenir de sombrer dans la turpitude du péché, telle que la consommation des stupéfiants, comme du tramol, ou de la cocaïne, ou du chanvre indien, ou des boissons alcooliques, et j'en passe. Préservons la bonne image de notre religion, l'islam, celle-là qui procure la paix et mène vers la droiture. Préservons la bonne image de nos différents quartiers dans lesquels vivent un grand nombre de musulmans.
At-Tirmidhi rapporte de Aïcha qu'Allah soit satisfait d'elle, qu'elle interrogea le prophète en une prière de salutation sur ce qu'Allah décrit comme suit. Ils donnent ce qu'ils donnent tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Elle dit, il s'agit au prophète, au messager d'Allah, de ceux qui boivent le vin et qui volent. Il dit non, fille du véridique, il s'agit de ceux qui jeûnent et qui prient et font des aumônes, mais malgré cela, ils craignent qu'Allah n'accepte pas d'eux. Voilà ceux qui s'empressent dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et Allah dit dans le noble Coran, quant à ceux qui fournissent des efforts pour notre cause, nous leur guiderons sur nos sentiers. Et ceci, c'est l'attribut des croyants. Ceux qui sont assidus dans leur prière. Alors, il est inadmissible que le croyant s'emploie pendant ce mois de Ramadan à construire un édifice de piété et de bienfaisance. Il passe un mois durant à l'embellir et qu'ensuite il le détruise comme un château de cartes. Allah dit dans le noble Coran, et ne faites pas comme celle qui défaisait plein par plein sa quenouille après l'avoir sur lui demande, tissé. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Frère dans la foi, il a été rapporté des pieux prédécesseurs qu'ils invoquaient Allah 6 mois durant afin qu'il accepte de leur jeûne. Et ceci, c'est le comportement des gens de bien, ceux qui se soucient de leur vie après la mort. Alors, je lance un appel à un examen de conscience, à une pacification des cœurs exemptés de tout projet machiavélique, tel que le racisme, la rancune, l'hypocrisie, le tribalisme, le rejet de nos semblables, ou se dresser contre son propre pays pour ses propres intérêts. Car il n'y a pas plus fou que celui qui met le feu dans sa propre maison. Alors, frères dans la foi, continuons à être des bons musulmans convaincus et convaincants. Continuons à être des citoyens prêts à servir leur communauté en particulier et leur peuple en général. Continuons à remplir nos mosquées, à aider les pauvres, à assister les orphelins et les nécessiteux, tel que nous l'avons fait pendant ce mois béni. Et le prophète, à lui prière et salutations, avait l'habitude de suivre le mois de Ramadan. Il avait l'habitude de faire suivre le mois de Ramadan de 6 jours de jeûne, duquel il disait, celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours de jeûne aura la récompense de celui qui a jeûné toute l'année durant. Alors, frères dans la foi, ceci est entre autres la conduite à tenir ou la conduite que doit tenir tout fidèle musulman ou musulmane afin que tout ce jeûne et ces dévotions nocturnes que nous avons effectuées soient agréées par Allah. Il ne relève pas du comportement islamique. Il ne relève pas du comportement islamique que pendant la fête de fin de Ramadan, que la jeunesse se trouve dans des rues à s'exercer dans tout genre de désordre, tel que la location des boîtes de nuit pour passer des soirées sataniques, ou les courses-poursuites sur des motos en plein cœur de la ville, ou des petits enfants, voire même des bébés qui sont envoyés dans la rue au nom du Barkara Sallah. Frères dans la foi, sachant que la fête est un moment de recueillement, de décompte et de partage, et non pas du désordre et de la déviance. Qu'Allah nous guide
qu'Allah nous facilite l'écoute et la mise en pratique, qu'il fasse de nous les meilleurs de sa communauté, qu'Allah fasse que nos œuvres ont été agréées, qu'il nous fasse donc de son paradis la demeure des dieux et celle des bien guidés. Louange Allah, Seigneur de l'univers. Ainsi s'achève notre sermon de ce grand jour, articulé autour de la fin du mois de Ramadan. Nous n'aurons pas fini ce sermon sans toutefois, n'est-ce pas, vous dire une nouvelle qui n'est pas vraiment bonne pour la communauté, qui est, n'est-ce pas, nous avons un frère qui est imam et prédicateur de cette communauté, dont beaucoup parmi nous sont au courant, qui a fait un accident grave, et qui n'est autre personne que le Cheikh Bara Moussa, qui a fait un accident de moto, et c'est un accident vraiment grave. Mais par la grâce d'Allah, son état, n'est-ce pas, s'améliore de jour en jour. Mais nous savons tous, n'est-ce pas, quand quelqu'un se trouve dans cette situation, il a besoin, n'est-ce pas, d'un renfort, c'est-à-dire il a besoin d'une assistance. Alors, son bilan médical ressort du fait qu'il a eu, n'est-ce pas, une fracture, n'est-ce pas, dans le crâne, et qu'il va falloir l'opérer. Et je crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les musulmans sont comme un édifice, c'est-à-dire les musulmans sont comme une construction où les murs se soutiennent les uns les autres. Donc si quelqu'un parmi cette communauté peut avoir une difficulté et qu'on lui laisse mourir juste parce qu'il n'a pas les moyens de se soigner, c'est que nous devons vraiment revoir notre foi. Alors ici nous lançons un appel à l'endroit des frères, à l'endroit de la communauté et même à l'endroit des femmes, n'est-ce pas, qu'ils viennent, n'est-ce pas, au secours à ce frère qui a donné son temps et sa vie à toute la communauté, qui a donné, n'est-ce pas, toute sa vie à appeler les gens vers l'islam. Et grâce à lui, je crois que beaucoup parmi nous dans cette mosquée connaissent le travail que ce frère a battu dans la communauté. Alors ce n'est pas parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour se soigner que nous allons, n'est-ce pas, lui laisser dans une situation lamentable. Donc nous appelons les frères à assister, n'est-ce pas, ce frère, et que la somme qui a été demandée est une somme considérable. Donc chacun parmi nous peut donner, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'il peut, par rapport, n'est-ce pas, à ses moyens. Et Inch'Allah, n'est-ce pas, ceci fait partie des prêts que quelqu'un fait à Allah et que Allah, n'est-ce pas, lui rembourse doublement, ou bien Allah lui multiplie cela, n'est-ce pas, en retour. Qu'Allah nous facilite, n'est-ce pas, dans la bienfaisance, qu'Allah lui donne, n'est-ce pas, sa santé, qu'Allah, n'est-ce pas, fasse qu'il soit demain ou dans les jours qui suivent parmi nous. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم من ارادنا واراد ديننا بشر فرد شره وعلى عنقه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانا وأيدت سلطانا وبينت برهانا وقلت أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصعقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا
وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين والمبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد الصادق الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابه الحر الميامين الانصار منهم والمهاجرين وعلى زوجاته الطاهرات امهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله